Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Écoutez, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des petits messages, voilà, je vous en remercie énormément. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance pour le mois d'avril donc 2022. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus, qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Toutes mes guidances sont d'ailleurs des guidances intemporelles, c'est-à-dire qu'elles ont... Vous pouvez la regarder aujourd'hui, vous pouvez la regarder dans 6 mois, dans un an. Si vous la regardez à ce moment-là, écoutez, c'est qu'elle doit vous parler. Voilà, donc il me reste ces deux signes à faire. Et j'ai le bonus anniversaire donc pour les béliers qui auront donc du coup une guidance en plus ce mois-ci. Allez, c'est parti. Alors, cette guidance, ça sera pour les lions. Écoutez, bienvenue à mes amis lions. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Allez, c'est parti. Ah ben c'est parti, dis donc, vous avez envie de parler les lions. Alors, hop, attends, juste une seconde. Le GPS, ah bah écoutez, je me souviens plus comme ça quel signe l'a eu aussi. C'est la carte numéro 15, le 5 et le 1 c'est le 6. Et le 6, c'est le chiffre qui correspond à l'amour inconditionnel. Donc vous devez prendre un chemin, les lions, vous devez, on me dit, retrouver votre chemin également. Alors, il faut que, en fait, si vous voulez, si vous n'êtes pas sur la bonne route, à mon avis, et là, on vous dit écoutez, de remettre le GPS, parce qu'apparemment, vous êtes perdu, et de prendre le bon chemin, la bonne route, d'aller à l'endroit où il faut, la bonne adresse, etc. Voilà, vous êtes apparemment pas là où il faut. Donc, il faut absolument que vous mettiez votre GPS. Alors, je vais juste vous lire cette carte. Donc, c'est la numéro 15. Alors, votre intuition se manifeste ces jours-ci. Elle est vraiment disposée à vous aider à mener votre barque et, pour être honnête, elle commence même à s'impatienter un peu. Elle a du mal à comprendre pourquoi, alors qu'elle connaît le trajet le plus facile et le plus agréable, vous continuez à n'en faire qu'à votre tête, sans elle. Quel intérêt d'aller vous perdre, en particulier au moment où vous vous apprêtez à tomber sur une mine d'or. Exactement, remettez votre GPS en route et allez où vous devez aller, les lions. Allez, c'est parti. Je vais vous tirer une carte de l'oracle, le voyageur sacré. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Je me prendrai une carte pour les lions qui regardent cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois d'avril 2022. Allez, mes guides. Hop. Une carte pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Allez. Hop. Et bien alors, tout à l'heure, ça voulait parler, puis maintenant, les lions, ils veulent plus. Ils se cachent. Bon, écoutez, il y en a deux, je vais prendre les deux. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes là exactement où vous devez être quand vous aurez mis votre GPS. Territoire inconnu, en fait, c'est ça. Je pense que vous allez vers l'inconnu, donc vous allez vers peut-être un nouveau boulot, une nouvelle histoire d'amour. Vous pouvez peut-être aussi vouloir retourner justement dans une histoire. C'est possible, retourner dans un travail, c'est possible aussi. Et donc, du coup, il faut que vous empruntiez ce chemin, voyez. Donc, il faut que vous mettiez cette adresse-là, l'adresse, vous voyez, du soleil et de la lumière, là au bout, dans votre GPS pour y aller. Mais apparemment, pour vous, c'est inconnu. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Peut-être que on me dit que c'est quelque chose qui vous demande un effort. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, vous procrastinez un petit peu. Mais
on vous dit quand même, malgré tout, que vous êtes quand même là où vous devez être. En fait, vous êtes au début de ce chemin, en fait. Vous êtes au début de ce chemin et il va vraiment falloir prendre le courage et pour y aller, hein, tout simplement. Hein. Parce que regardez, il est lumineux. Hein. Il est lumineux et vous n'êtes pas seul. Hein. Vous voyez, il y a un petit, je sais pas ce que c'est, un pinson, un petit oiseau ici. Vous avez une chouette au-dessus de vous. Donc la chouette, c'est quand même le savoir. Donc voilà, vous avez quand même vous n'êtes pas tout seul en fait sur ce chemin. Et on a découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Voilà. En fait, si vous suivez votre chemin, si vous allez sur le bon chemin, on va dire, vous allez découvrir un trésor. Alors découvrir un trésor, comme je vous dis, ça peut être dans le travail. Vous allez changer de travail et puis vous osez pas trop, vous savez pas trop si vous... voilà, vous allez découvrir donc que c'est le travail entre guillemets qui est fait pour vous. Si c'est une personne vers qui vous retournez, on va dire, vous avez peut-être pas pris la peine de la connaître ou de savoir ce qu'elle avait au fond d'elle, au fond de son âme, etc. Et là, vous allez découvrir que cette personne, c'est un trésor, c'est vraiment une belle personne. Et après, c'est possible aussi pour les célibataires que vous allez justement rencontrer une belle personne, parce que peut-être que là, vous êtes justement pas sur votre chemin. Et en mettant donc le GPS, vous allez être sur le bon chemin et vous allez faire une rencontre. Et je vais vous dire, la rencontre, la personne qui vous correspond, qui peut-être vous plaira pas peut-être physiquement plus que ça, voyez, mais il va falloir quand même la découvrir pour savoir ce qu'elle a vraiment au fond d'elle en fait. Hein. Voilà. On me dit qu'il faut que vous vous mettiez un petit peu à sa place. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut toujours faire. Il faut toujours se mettre à la place des autres et savoir ce que eux ils peuvent ressentir, ce que nous on ferait dans cette situation, etc. Voilà, il faut quand même. Je mets ma petite plume. Hein, hop là. Il faut quand même du coup se mettre à la place des autres de temps en temps. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions qui regardent cette guidance, projection. Ouais, il faut vraiment vous projeter. Hein, il faut vous projeter dans l'avenir. Hein. Vous voyez, il y a une personne qui ferme les yeux, une personne qui ouvre les yeux. Eh bien, écoutez, il faut que les deux personnes ouvrent les yeux, en fait. Hein. Là, pour l'instant, vous êtes à 50-50. Vous savez pas trop. Vous savez pas trop si vous allez prendre ce chemin, ce chemin inconnu, en fait. Mais il va falloir justement ouvrir les yeux des deux côtés, parce que il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. De beau ou qui va vous rapporter financièrement en fait. Hein. Parce que vous voyez là j'ai le contrat juste dessous, donc c'est possible aussi que vous ayez que ce soit pour un nouveau boulot. Hein. C'est possible que vous soyez que vous allez peut-être signer pour un nouveau boulot et qui va vous apporter plus d'argent, hein, les lions. C'est possible aussi. Hein. Hein, vous voyez, si c'est sentimental, si c'est dans un contrat comme un mariage, un pacte ou peu importe, un contrat d'âme aussi, on me dit. En dos de deck, j'ai quand même la jalousie. Hein. Donc vous allez vraiment vers le beau, vers votre destinée. Mais bien sûr, il y a des gens qui vont être jaloux. Hein. Il y a des gens qui vous jalousent, il y a des gens qui jalousent votre réussite en fait, hein, parce que vous allez quand même sur la réussite, hein, sur l'abondance, hein, parce que ça parle également d'abondance, hein, donc ça parle d'abondance entre guillemets par rapport à l'argent où vous ne manquerez de rien, c'est aussi l'abondance d'un amour, vous voyez, c'est voilà, et les gens, bien sûr, quand vous avez plus qu'eux, ils sont pas contents, hein, ils sont jaloux, bien évidemment. Alors, on nous parle de séparation. Et on nous parle de famille. Donc, écoutez, peut-être qu'il y a des personnes qui sont jalouses et qui font partie peut-être de votre famille. Peut-être que vous allez donc du coup, en dos de deck j'ai la distance, peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être que vous allez du coup vous avoir un nouveau travail plus loin que chez vous. Peut-être que vous allez rejoindre la personne peut-être que vous avez justement dans votre cœur et qui n'est apparemment peut-être pas à côté de chez vous. Et du coup, ça va demander une séparation. Alors peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur, mais il y a quand même une séparation qui va être actée. Hein. Vous voyez, ça c'est séparation contraste, c'est un divorce. Hein.
c'est un divorce. Après, vous n'êtes pas obligé d'être marié, hein. C'est peut-être vous êtes paxé, simplement vous vivez avec. Mais il y a une séparation de la famille. Donc, séparation de la famille, c'est la séparation de toute la famille. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est la séparation donc de votre partenaire. C'est également la séparation, sûrement une séparation avec vos enfants, séparation avec vos parents. Voilà, c'est un tout en fait, hein. Vous prenez vraiment comment dire, un nouveau chemin. Et c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous en fait, hein, les lions. C'est une nouvelle vie, hein. Donc vous saurez si c'est dans le professionnel ou si c'est dans le sentimental. Mais bon, là, je pense quand même, je pencherai plus pour le côté sentimental. Après, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Pas tout le monde se sépare, pas tout le monde. Mais là, en fait, ça impacte quand même toute la famille, vous voyez. Cette séparation, ça va impacter vraiment toute la famille. Peut-être que justement vous allez à distance et que du coup vous allez peut-être plus voir vos frères, vos sœurs, vos parents, vous voyez, vos neveux, vos nièces, on me dit, voilà, peut-être que ça va vous éloigner, mais vous, si vous vous séparez, c'est pour aller vraiment vers la personne qui occupe votre cœur, hein, tout simplement, hein. Donc parfois il faut faire des choix. Peu importe s'ils sont difficiles, mais c'est pour votre bien-être, c'est pour vous retrouver, c'est pour être aligné, pour justement être juste sur la bonne voie, hein, celle qui vous est destinée, hein. Allez, hop, on continue. J'ai pris l'oracle des anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les lions pour cette guidance, s'il vous plaît, dans cette situation? Allez, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Ok. Alors, on vous dit, hein, vous méritez l'amour, les lions, comme tout le monde d'ailleurs, hein. Vous êtes digne d'être aimé. Justement, si vous n'êtes plus justement en harmonie, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre famille, justement, et que vous avez une personne dans votre cœur, même si vous êtes célibataire, vous avez sûrement une personne dans votre cœur, on vous dit que voilà, vous méritez l'amour. Ne vous posez pas la question. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, 50-50, vous méritez. Vous méritez d'être heureux. Que ce soit la source, Dieu, peu importe. Ils sont là pour vous et ils ne veulent pas entre guillemets, votre malheur. Ils veulent que vous soyez heureux. Ils sont en train de vous dire que oui, vous méritez l'amour, que oui, vous pouvez vous prioriser, vous pouvez penser à vous, regardez votre enfant intérieur, regardez votre cœur, suivez votre intuition. Qu'est-ce qu'elle veut, voyez? Et on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Exactement. Voilà, essayez de garder vos pensées positives. Essayez justement de le prendre, ce chemin. Voilà, donnez-vous le courage, donnez-vous la foi. Ayez l'espoir, la foi, peu importe en ce que vous croyez, mais ayez la foi d'avancer et d'avancer vers la personne qui vous correspond, tout simplement. Regardez, vous êtes prêt à offrir, là elle offre des fleurs, mais vous êtes prêt à offrir votre cœur, vous êtes prêt peut-être à faire une déclaration, vous êtes prêt à vous faire pardonner. C'est possible aussi que vous avez peut-être des choses à vous reprocher, vous avez peut-être quelque chose à vous faire pardonner, et c'est pour ça que vous hésitez et que vous savez pas trop si vous devez finalement prendre ce chemin ou si vous devez pas le prendre. Mais on vous dit que oui, regardez, c'est la richesse, hein. Autant vous allez apporter donc du coup votre amour, etc. Mais autant vous allez de l'autre côté trouver, on me dit trouver de l'or, trouver un diamant, trouver l'amour, la bonne personne. Et quand on est avec la bonne personne, quand il y a autant d'amour, etc., vous avez aussi également l'abondance. Vous avez également l'abondance qui arrive à vous, hein, bien évidemment, hein, bien évidemment. Allez, on va continuer, on va prendre le grand oracle de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte ou deux pour les lions, s'il vous plaît. Allez, une carte ou deux pour les lions qui regardent cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, hop, s'il vous plaît, mes guides. Allez, hop. On pense ça. Ok. Alors,
On a la carte numéro 19, c'est la carte des promesses. Donc peut-être que vous avez promis des choses à cette personne par le passé et puis ça n'a pas été tenu. Après, maintenant, vous pouvez peut-être les tenir. Hein. Peut-être justement, il faut que vous teniez vos promesses que vous aviez faites et peut-être il y a quelque temps à cette personne en prenant ce chemin et en lui disant, en lui apportant, donc vous voyez, que ce soit une bague, que ce soit votre amour, que ce soit des fleurs, voilà. Si vous allez revoir une personne du passé, moi je vous conseille de ne pas y aller les mains vides. Donc je vous conseille pas non plus d'y aller avec une bague, mais allez-y avec quelque chose qui la fait résonner, hein, qui lui plaît. Ça peut être, peu importe, hein. Vous savez sa passion, vous aimez, voilà, s'il aime le dessin, mais prenez-lui une boîte de peinture, vous voyez, enfin voilà, mais pas obligé, bien évidemment, une bague, bien évidemment. Et on a aussi la fidélité, ouais, parce que vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à votre cœur, et vous allez aller vers ça. Hein. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'était la carte numéro 19. Le 1 et le 9, ça fait 10, donc c'est les nouveaux commencements. Hein. Vous allez recommencer quelque chose un petit peu... alors c'est pas à zéro, parce que vous connaissez déjà la personne, etc. Mais vous allez recommencer en votre âme et conscience, vous allez recommencer, comment dire en conscience en fait, hein, en conscience. Hein. Et dans votre cœur, vous avez toujours été fidèle. Hein. Je pense que vous avez jamais aimé une autre personne depuis cette personne-là. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un lien qui vous soude, hein, qui vous soude un petit peu à cette personne, hein, cette personne. Hein. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai la libération, hein, le 14, c'est le 1 et le 4, c'est l'effet 5, c'est les changements, hein, c'est la libération. Vous êtes là où c'est que vous êtes en ce moment, écoutez, vous êtes retenu, je pense, et c'est juste un boulet, cette histoire, cette situation dans laquelle vous êtes, c'est juste un boulet, hein. C'est juste un boulet, et puis qui vous dit, écoute, défais-toi de cette chaîne, défais-toi de ces personnes sûrement toxiques que vous avez autour de vous, pour prendre justement le bon chemin, pour prendre vraiment la bonne voie. Hein. Et si vous prenez la bonne voie, si vous avez la force, vous avez la puissance, si vous avez, oui, vraiment la foi, l'espoir, etc., c'est quelque chose de beau, hein, c'est quelque chose de pérenne, quelque chose qui va s'enraciner dans le temps, qui va être vraiment pérenne, une histoire pérenne, vraiment, vraiment. Là, vous voyez, vous êtes juste dans l'illusion. Hein. Les personnes qui sont autour de vous, même si c'est votre famille, c'est juste comme on dit chez nous, de l'esbrouf, c'est juste une illusion. On vous fait croire qu'on vous aime, hein, parce que vous voyez comme le cœur il est rouge, mais en fait c'est juste une illusion, vous voyez. Le petit lapin là, le coup de baguette magique, c'est juste de la magie et de la mauvaise magie, si je peux vous dire, si je peux vous dire. J'arrive plus à parler, au secours. Ça va être les défis de la pleine lune. Hein. C'était la pleine lune cette nuit, ça doit être pour ça. Donc voilà, c'était juste de l'épreuve. Voyez, et l'espoir derrière. Voilà. Vous avez lancé une bouteille à la mer, vous avez qu'un petit message. Et bien écoutez, c'est le moment. C'est le moment justement d'y aller, tout simplement. C'est le moment d'y aller. Il faut y aller. Alors, je vais prendre juste 2-3 cartes de mon oracle. Donc c'est un petit oracle que j'ai fait avec des petits stickers en attendant. Donc du coup, que le mien soit fini. Allez, c'est parti pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Alors, ça vous dit quoi? Ça vous dit que vous allez vraiment y voir clair. Y voir clair dans cette situation. Vous allez avoir des signes, hein, bien évidemment, des signes, des synchronisations. Regardez les heures miroirs, regardez si vous trouvez des plumes. Voilà, regardez ce que ça veut dire sur le net, hein, les signes, les heures, etc. Mais vous allez vraiment... la clairvoyance, hein. Vous allez y voir clair hein, sur les personnes qui vous entourent. Hein. De toute façon, ouais, la clarté va se faire et vous allez pouvoir du coup avancer vers votre trésor. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît? Allez, pour aider donc les lions à se dépasser. Ouais. Vous voyez, c'est en fait la personne qui vous attend, le trésor qui vous attend, la personne qui vous attend et qui, elle vous attend en ce moment, c'est vraiment un lien fidèle, hein, c'est vraiment un lien d'âme, c'est un lien fidèle, c'est votre ami, en fait, elle est tout. Votre ami, votre amant, votre femme, votre homme, vous voyez, en fait, c'est un tout. Et ça aussi, ça va, peut-être que pour vous, c'était pas encore vraiment bien ancré dans votre tête, hein, on va dire, ben là, vous allez vraiment y voir clair sur ça, sur ce lien. En fait, c'est ça, vous allez y voir clair
sur ce lien. Et c'est un très beau lien. Franchement, c'est vraiment quelque chose de pérenne. Donc, c'est vraiment quelque chose de beau. Allez, on va terminer par l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà. Pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez à dire à votre autre et ce que votre autre a à vous dire, justement, peut-être pour vous donner du courage pour avancer. Allez, on va savoir. Merci. Alors, attendez, j'ai vu. Hop. Allez, est-ce qu'on peut en avoir encore une ou deux, s'il vous plaît, les guides? Merci. Allez, encore une pour le lien, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Allez. Hop. Bon, je rangerai après. Alors, on a la carte « Je te surveille ». Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc peut-être que vous êtes quand même en silence radio pour l'instant, mais ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Oui, parce que votre autre, justement, il a compris, hein, il y voit clair dans la situation dans laquelle il est maintenant, et ce qu'il veut, c'est venir vers vous, parce qu'il connaît maintenant ce lien, et puis il sait que vous êtes son trésor. Hein. Et on a la carte « Pardonne-moi ». Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Voilà, c'est exactement ça. Là, en ce moment, vous êtes 50-50, vous savez pas trop, les lions, ce que vous devez faire, vous devez aller. Mais justement, voilà. Maintenant, vous savez, vous allez voir clair, hein, ces jours-ci, vous allez avoir, comme je vous dis, vous allez avoir des signes, des synchronisations, etc., qui vont justement vous aider. Hein. Vous avez la foi, vous avez l'espoir, c'est déjà énorme. Donc, vous allez pouvoir vous dépasser. Hein. On me dit vous surpasser. Vous surpassez. Et n'ayez pas peur de parler avec votre cœur, de dire ce que vous pensez, de dire tout simplement à la personne que vous avez dans votre cœur que vous l'aimez, hein, tout simplement. Hein, que vous l'aimez, que vous allez, si elle peut vous pardonner, et puis si elle peut tout simplement vous refaire, entre guillemets, confiance, quoi. C'est surtout ça, hein, parce que quand il y a quelque chose comme ça, on perd un petit peu confiance, même si on aime la personne, on perd un peu confiance, comment on voit plus la personne, on ne l'entend plus, vous voyez, c'est un peu ça. Donc du coup, on perd confiance et on se dit, on le verra plus, il m'a oublié, etc. Donc voilà, si vraiment vous aimez une personne, dites-lui tout simplement. Voilà, écoutez les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'est quand même une très jolie guidance, malgré, je trouve qu'il y a beaucoup dans les énergies du mois d'avril, il y a quand même pas mal de séparations, mais c'est des séparations qui vont vers, vous vous séparez, mais c'est vraiment pour vous retrouver, retrouver votre moi intérieur et aller vers la bonne personne. Voilà, c'est pas juste pour, voilà, hein, d'un côté et puis revenir. Non, c'est pas ça. Si vous faites ça, c'est vraiment pour être avec la bonne personne. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une très belle personne, hein, même si elle ne fait pas voir de l'extérieur, etc., qu'elle reste un peu cachée, qu'elle reste un petit peu dans sa bulle. Il faut justement que vous rentrez vous aussi dans cette bulle et que vous lui expliquiez les choses. Et vous lui expliquez tout simplement votre amour, hein, tout simplement. Voilà, écoutez, moi je vous retrouve pour les guidances du mois de mai. Vous pouvez également regarder les anciennes, celles du mois de mars. J'ai mis aussi les guidances pour le mois d'avril, mai et juin, donc du deuxième trimestre. Voilà, et si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous ou laissez-moi un petit message si ça vous a parlé. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.